Europe 1, bonjour, Fabienne Lemoyle. Et vos rendez-vous sur Europe 1 pendant cette journée avec bien sûr à 9h30, 10h le rendez-vous avec Village Média. Philippe Vandel vous dira tout de l'actualité médiatique sans oublier les audiences de la veille. Et il recevra Christophe Bongrand. Retrouvez aussi Circuit Court avec Maxime Switek et Anne Le Gall. C'est de 13h15 à 14h. Ils reçoivent aujourd'hui un grand nom, l'agroécologiste Pierre Rabhi, avec qui ils parleront d'environnement et d'éducation. De 17h à 19h, votre tranche information de la fin de journée, c'est Ondelat raconte. À 17h, Christophe Ondelat reviendra dans son récit sur l'histoire de Laura Passoni, une repentie du djihad. Elle a passé 9 mois au cœur de Daesh. Michael Hirsch, aujourd'hui, l'être ou ne pas l'être, vous avez décidé d'écrire à une partie de la communauté étudiante. Absolument Fabienne. Alors, cher bisu de France et de Navarre, on parle beaucoup ces jours-ci de bizutage. Et peut-être fallait-il qu'on s'étripe à Caen pour enfin évoquer cette drôle de mode et que ça vienne d'une fac de médecine pour que ça nous file à tous un sacré coup de blues. Mais qui n'a pas rêvé, jeune étudiant, déboussolé et seul au milieu de ces centaines d'autres, de se sentir accepté par les anciens. Moi-même, j'avoue, j'avais tellement envie de faire partie de la bande des cools que j'étais prêt à boire la tasse. Tellement envie de rejoindre cette grande clique que je voulais bien me prendre une petite claque. Bon, c'est vrai, je sortais tout juste du lycée, j'étais encore un bisounours. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des toutous, des géants, des tout. Et de bon cœur, les mains attachées dans le dos, on gobe le plus de crème caramel possible pour pas finir en rond de flanc. On se met à vendre des feuilles de papier toilette dans la rue pour affirmer nos besoins pécuniers. Celle-là n'est pas évidente. Oui. Notre bisuteur nous fait faire des courses de sacs et puis porter ses sacs de course. On se tatoue son prénom sur les fesses pour faire bonne impression. On rêve qu'on l'épate en se mettant des nouilles dans le slip. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, on est consentant, même en se sentant con. Arrive alors, par exemple, le week-end d'intégration. La bière coule à flot et pour celles et ceux qui ne veulent jouer le jeu qu'à demi, il y a toujours de quoi mettre la pression. Et puis parfois, les blagueurs deviennent des plaisantristes qui ne font plus rire personne. Et sous l'argument du « Allez, on rigole, allez !» En fait, on humilie joli. Et dans ces moments-là, il y a vraiment puéril en la demeure. Au départ, on voulait juste faire partie d'une famille et on finit par accepter les pires infamies. Alors ça remonte à quand, dira-t-on, tous ces quand dira-t-on, mais en réalité ça fait des années que ça dure. Dans ce pays, c'est devenu normal de génération en génération de se rendre sévices les uns les autres. Alors parlons-en de ces mauvaises conduites et n'attendons pas de voir quelqu'un dépasser 1000 fois les bornes pour se sentir las du violent. Tendrement, Michael. Merci beaucoup pour cette lettre touchante, Michael. On la timbre et on la poste, bien sûr. Europe 1.